Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider. Création d'un livret. Alors ce livret que vous pouvez faire, il fera soit 4, soit 8, soit 12 pages. Tout commence par trouver un thème à ce livret. Alors ça peut être quoi? Des comptines pour enfants, vos meilleures blagues pour les repas de famille, vos prières préférées, vos poésies préférées, vos meilleures recettes, les paroles des chansons préférées de votre idole quand vous aviez 15 ans, une invitation pour une occasion particulière, un anniversaire, une cousinat, etc. Ça peut être un recueil de citations d'automotivation personnelle. Ça peut être une courte biographie de votre personnalité française préférée ou étrangère. Bien sûr, ce livret sera illustré de textes et d'images de toutes sortes. Le thème et le nombre de pages définies. Il faut maintenant trouver le contenu. Et pour ne pas éparpiller nos contenus, textes, photos et images, je crois qu'il est important de créer un dossier pour classer ces informations. Alors ces informations, vous allez les trouver bien sûr dans votre boîte à photos, peut-être dans des livres, dans votre PC, sur Internet. Tous ces contenus doivent être convertis au format électronique, numérique bien sûr. Alors si ce sont des photos, eh bien, il faudra bien sûr les numériser. Si vous captez du texte sur Internet, pensez éventuellement à le passer par le filtre à le filtrer par le bloc-notes, pardon, je vais y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que quelquefois, quand on prend du texte comme ça par Internet, on va peut-être ramener des choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Et si vous souhaitez capter une image sur votre site Internet, pensez à l'outil de capture d'écran. Mettez toutes les ressources dont vous aurez besoin dans votre dossier livret. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? L'imprimante que j'utilise préconise des marges minimales de 1,7. Donc, voici comment créer cela. Vous allez avoir tout ça dans un fichier à part. Voilà. J'ouvre LibreOffice Writer ici. Format style de page, je vais mettre page ici, je vais mettre format paysage, et j'ai dit que ici j'allais mettre les marges de gauche et de droite 1,7 ainsi qu'en haut, et j'ai un peu plus de liberté en bas. Alors je vais mettre 1,4, ça doit fonctionner. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis le format paysage. Donc maintenant, je vais créer mon tableau. Pour créer le tableau, je vais pouvoir utiliser ici l'icône insérer un tableau. Je vais cliquer dessus. Et donc, j'ai besoin de 4 colonnes et de 2 lignes. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Donc, mes 4 colonnes et mes 2 lignes sont là. Ici, cette ligne-là, elle doit faire 17,8 cm. Donc, je me mets sur la première ligne, je sélectionne la première ligne, clic droit, taille, hauteur de ligne. Donc j'ai dit que c'était 17,8 cm. Voilà, je vais enlever ça. Voilà. D'accord. Ah, c'est peut-être un peu trop, je me suis peut-être trompé quelque part. Non, c'est 17,8, pardon. Donc je recommence. 17,8, oui. 17,8. Ah, c'est pas 17,8, je me suis trompé. C'est 17,2. Voilà. C'est encore un peu trop. Excusez-moi, je vais dire une bêtise. Donc 7, je vais mettre 17. Taille. Allez. Voilà, hop. 17, est-ce que c'est OK? 17, est-ce que ça marche? Ça marchera, 17. Et celle-ci, je vais la laisser, non, je vais la mettre, je vais la formater à 0,6 ou 0,5. 0,5, ça marche? Oui, ça marche. Et le dernier caractère, surtout le dernier caractère, n'oubliez pas,
de le remettre à 6, hein, enfin de le réduire, parce que sinon, j'ai une page en trop. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai bien réglé mon tableau. Ici, maintenant, ce que je vais régler, c'est les largeurs. Clic droit sur une partie, propriété du tableau, colonne, onglet colonne, et ici, je dis 11,45 pour le premier, 11,45 cm, le second 1,7, le troisième 11,45, ah non c'est 1,7 pardon, 1,7 cm, et le dernier va se régler tout seul, voilà, mais pour qu'il se règle tout seul, il faut que je clique dedans. Voilà, et bien voilà, mon tableau est prêt. Ici, si je fais un aperçu d'imprimante, je m'aperçois que j'ai des bordures, je veux pas de bordure, donc comme je veux pas de bordure, je vais revenir ici sur propriété du tableau, et puis je vais aller sur bordure, et je vais supprimer les bordures ici, aucune bordure. Ok, j'ai quand même un aperçu des bordures, hein, mais à l'impression on ne les verra pas. Voilà. Enfin, c'est mon choix en fait, en tous les cas. Je vais fermer l'aperçu. Et maintenant, ben, je vais sélectionner mon tableau. Voilà, je vais faire un copier, clic droit copier. Et puis je vais venir là, et puis je vais faire un coller. Et comme ça, j'ai... Alors là, donc là c'est bon, sauf que ça déborde. Pourquoi ça déborde? Parce que ici, je suis toujours à 12, donc je vais me remettre à 6 et ça ne débordera plus. Voilà. Donc là, j'ai bien mes pages. Alors si c'est ça, là je vous le fais pour 4. Hein. Ici, je vais cette partie-là, je vais centrer. Là, je vais centrer également. Cette partie-là, je vais centrer. Et ici, je vais mettre... Donc ça sera la page 1. Ça sera la page 4. Et ça sera la page 2. Et là, ce sera la page 3. Voilà. Alors, je vais changer la police, parce que sinon ça ne tient pas. Ah, attendez, il faut d'abord que je sélectionne. Là, je vais mettre 10. 10, est-ce que ça tient 10? Voilà, la peine. Donc je vais mettre 9. Ça n'a pas trop d'importance. Hein. C'est surtout pour que... Voilà. Ici, je sélectionne et je vais mettre 9 également. Voilà. Donc voilà ce que... Voilà. Donc après il faut répéter, sauf que le numéro des pages n'est pas le même, évidemment. D'accord? Donc, ça c'est prêt. Ben, écoutez, moi, mon livret est presque prêt. Je vais arrêter là cette vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, ici, donc, j'ai commencé bien sûr la page 1. Hein, je vais mettre le titre, mais avant de mettre le titre, je voudrais mettre une petite frise ici sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire insertion, image. Je vais chercher ma petite frise là. Voilà. Elle se met là, mais c'est pas là que je vais le mettre, mais bien là. Voilà. Encore un peu plus par ici. Alors, hop. Je vais la mettre là. Je vais la rétrécir un petit peu. Mais je vais la tirer pour qu'elle prenne toute ma page ici. Tac. Voilà. Alors. Bon, j'espère que ça ira. Et ici, donc, je vais créer pour cette partie-là, pour le titre là, étant donné que j'utilise un peu une partie de la page, je peux pas mettre le truc, sinon ça ne sera pas centré. Donc je vais mettre une zone de texte qui va prendre toute cette partie-là ici, d'accord. Et je vais marquer donc les 3 comptines préférées
de mes petits enfants. Voilà. Ça, je vais le sélectionner, je vais le mettre en plus grand. Je vais voir un peu 48 ce que ça donne. Ah, d'abord, je vais changer la police. Qu'est-ce que je vais mettre comme police? Je vais essayer celle-ci. Alors là, c'est un tout petit peu trop grand. Donc, 44. Voilà, je vais centrer. Éventuellement, je vais prendre le bord ici, je vais descendre un petit peu pour se centrer horizontalement, comme ça. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà. Donc là, j'ai fait ma première page, j'ai mis une petite illustration et puis les 3 comptines préférées de mes petits-enfants. J'ai fait ça en insérant une image que j'ai déplacée pour le mettre sur la bonne page. Et puis ici, pour se centrer sur cette partie-là, eh bien, j'ai inséré une zone de texte. Voilà, ça c'est fait pour ça. Là, je vais faire la page 8 tout de suite. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas de chronologie, donc je peux faire un petit peu ce que je veux. Ici, ce que je vais faire, un truc tout simple. Ici, j'ai une image. Vous voyez, parmi les images, ce que j'étais chercher sur internet, voilà ce que j'ai trouvé dans le livret. Alors, il faut que je trouve le bon. Voilà. Ici, j'en ai une, j'ai une image et j'ai le texte qui est dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre en arrière-plan ici. Donc, ça va prendre toute la place. Je vais être bien. Pour remettre en arrière-plan, vous connaissez la manœuvre, je me mets bien sûr dans la cellule qui convient. Je vais faire propriété du tableau. Ici, je vais sélectionner image. Je vais aller chercher mon image, importer l'image. Je vais chercher mon image qui est ici. D'accord? Je vais l'ouvrir. On me demande de lui mettre un nom, je vais accepter ce nom-là. Et surtout, je vais faire étirer. Voilà une première façon de mettre une comptine. Voilà. Bien, je vais en faire un autre. Alors ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre un premier exemple avec le cadet Roussel. Alors, donc je vais chercher le texte. Ici, le texte de cadet Roussel, il est là. Il est là le texte. Donc je vais faire. Je vais l'ouvrir déjà. CTRL A pour tout sélectionner. Rappelez-vous. Ensuite, clic droit, copier. Voilà, je retourne sur mon application Writer qui est là dans la barre des tâches et là je vais faire coller. Coller comme ça. Alors ça me l'a centré. Je ne vais pas le centrer. Je vais l'insérer ici. Voilà, comme ça. Parole de chanson. Cadet Roussel. Ça, je vais supprimer. Ça, ici, pareil, je vais supprimer. Ça, comme c'est le titre, je vais le mettre en gras. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus grand. Je fais bien attention de ne pas déborder en bas. D'accord. Éventuellement, je vais passer une ligne, mais là, je suis un peu trop bas. Donc, ce qui se passe ici, c'est que cette partie-là, là, vous voyez, je vais mettre 10 à la place. Comme ça, je vais réduire un petit peu l'espace. Et éventuellement, ce que je peux faire ici, je me mets ici, là, et je vais le centrer, mais je ne peux pas le centrer là, ça ne va pas faire joli. Je vais simplement décaler ici mon écriture, ici, là, comme ça. Ouais, je vais mettre sur un. Voilà, comme ça sera centré par rapport à ce texte-là. Ici, j'ai encore de l'espace sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des images. J'avais été chercher des images. Donc, j'ai cliqué là pour insérer, pour être en insertion d'image. Voilà, je vais chercher mon image. Alors, j'en ai qu'une de comme ça, mais je vais... Voilà, à ce moment-là, je ne sais pas là que je vais la mettre. Voilà. Encore un petit peu. Là, je suis pour bouger comme ça, je fais un clic gauche sur l'image et je bouge.
Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de texte derrière, il est un peu grand, donc je vais le réduire. Encore, je vais le réduire un petit peu. Voilà. Je vais voir un petit peu si je pourrais pas lui amener une fantaisie. Une petite fantaisie en le faisant pivoter. Alors, j'ai fait un clic droit dessus et je vois que j'ai pivoté ici. Pivoter. Et là, en approchant mon pointeur d'un des coins, je vois que je peux le pivoter comme ça. Alors ça déborde un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je vais me faire une copier, je vais le faire copier pour venir le coller là. Donc je l'ai collé un peu plus bas. Voilà, je le déplace comme ça, clic gauche maintenu, bien sûr, toujours. Hein. Et je vais le faire pivoter peut-être dans l'autre sens cette fois. Alors, donc il faut que je retourne, que je refasse un clic dessus, que je retourne sur pivoter, pivoter. Et là, je reprends l'outil dans le coin. Alors je pense que les 4 coins le font. Hein, il suffit de placer mon pointeur là, regardez, d'avoir l'outil. Et à partir de là, je clique gauche et je bouge, je vais bouger dans l'autre sens. Alors, hop, encore un petit peu. Voilà. Alors, je vais essayer de la remonter un petit peu. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, hop. Et maintenant, alors pourquoi je la remonte? Alors, je vais raccourcir un petit peu l'image. Parce que j'en ai un qui est passé à la ligne suivante et il manque du texte là. Hein. Donc, il faut toujours être prudent. Toujours veiller, à la limite, le déplacer comme ça. Ah ouais. Ou alors le descendre. Parce que ici, vous voyez, j'avais du texte qui était allé à la ligne, ça faisait que ça décalait tout en fait. Voilà. Ça amène une petite fantaisie, mais il faut toujours que je sois ici bien. Hein. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Alors pour le remonter un petit peu ici, je suis à 10, je vais rester à 10. Là, je suis à combien? Là, je suis à 12, je vais repasser à 10. Partout je passe à 10, ça va me faire remonter un tout petit peu mon texte. Hein. Toutes ces entrelignes là, voilà. D'accord. Hop, j'en ai encore un à faire. Ça doit être celui-là. Ouais. Et comme ça, ça remonte un petit peu mon texte. Hein. Et celui-là, du coup, est-ce que je peux le remonter un tout petit peu? Non, je ne peux pas le remonter plus que ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, peut-être qu'il est un peu trop arrondi. Hein. Je vais peut-être le faire pivoter un peu moins fort. Voilà. Là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Voilà. Ah, il s'est remis de la même façon. Voilà. Et après, pour quitter le pivot, hein, je clique ailleurs. Voilà. Et maintenant, voilà. Et là, je suis pas mal. Bien. Donc, ici, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai copié mon texte là. Rappelez-vous. Ici, j'ai pris des images, mais je les ai fait pivoter pour qu'elles aient une petite allure. Hein. Pour pivoter, j'ai fait un clic droit, j'étais sur pivoter. Voilà. Puis après, j'ai pris l'un des coins. Voilà. Allez, je vais aller faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai? J'ai au clair de la lune. Ben, pour au clair de la lune, c'est pareil, c'est comme ici. Je vais le faire de deux façons. Ici, j'ai une image qui est toute faite au clair de la lune. Donc, je vais la mettre en arrière-plan d'écran. En arrière-plan d'image. Donc, je vais mettre une image et je vais chercher l'image. L'image, elle est ici, capture d'écran, elle est là. Voilà, je vais accepter ça. Bien sûr, je vais le mettre en étiré. Et voilà. Voilà. C'est pas mal, c'est propre. Hein. Tout ce que je voudrais faire, c'est... Là, il n'y a pas de quartier de lune. Là. Il n'y a pas de lune. D'accord? Donc, je voudrais une lune. Pour aller chercher la lune, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Internet. Ici, je vais aller sur Internet. Ici, dans les images, je vais marquer dessin de lune, afin d'avoir quelque chose qui soit un petit peu fantaisiste. Dessin de quartier de lune, de quartier plutôt, je vais mettre quartier.
encore une fois, hein, les mots-clés sont importants. Rechercher. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, j'en ai une ici qui est un peu marrante. J'ai celle-ci aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Ah, j'ai celle-ci aussi qui est pas mal. Est-ce que je peux faire un copier? Copier l'image. Donc j'ai fait un clic droit dessus, copier l'image. D'accord? Et je vais revenir ici directement sur ma page, qui est ici, j'étais toujours à la barre des tâches. Et je vais le coller ici. Coller, moi c'est mis là, mais c'est pas là que je la veux, c'est là. Donc j'ai fait un clic gauche dessus maintenu et je le déplace. Alors, je continue à le déplacer plusieurs fois et des fois j'ai besoin de le faire. Voilà, bah, je trouve que c'est pas mal. D'accord? Ça me plaît bien en tous les cas. Je sais pas si ça vous plaît vous, mais moi ça me plaît. J'essaie de le déplacer un tout petit peu. Bien. Et puis ici, je voudrais cacher pour le printemps. Ça ne m'inspire pas. Donc je voudrais cacher cette partie-là. Alors pour cacher cette partie-là, bah, je peux pas faire, j'ai pas de gomme, rien du tout. Hein. Donc tout ce que je peux faire, c'est mettre quelque chose au-dessus. Bah, par exemple, je pourrais faire ça. Là, on ne le verrait plus. Sauf qu'il m'en manque un peu. Donc il faut que je réduise un petit peu l'image. Éventuellement, je pourrais faire ça. Ça pourrait suffire. D'accord? Mais je vais appliquer une autre astuce. C'est-à-dire que je vais prendre une zone de texte là, que je vais placer ici. Voilà, je place ma zone de texte. D'accord. Je vais mettre un blanc dans ma zone de texte. Voilà, j'ai mis un blanc. Et maintenant, je vais mettre un arrière-plan. Ici, je vais mettre un arrière-plan en faisant remplissage. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre une couleur. Et je vais mettre du blanc, tout simplement. OK. Et maintenant, ben, on ne voit plus le texte, d'accord? Parce qu'il est caché par cette zone de texte avec un remplissage, vous voyez? Je bouge un peu comme je le veux maintenant. Voilà. Bien, j'ai fait une deuxième, je vais en faire une troisième. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je les ai à peu près toutes faites, non? Cadet Roussel, au clair de la lune. Bon, j'ai fait les trois, je vais en faire une. Ah, tiens, j'ai un truc qui dépasse là. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y en a un qui prend trop de place. Ah, c'est lequel? Je pense que c'est celui-là. Alors, vous voyez, il faut toujours être vigilant. Hein. Après, c'est peut-être pas ça, mais je vais mettre 8 quand même. Ici, bien sûr, je suis obligé de le faire sur toutes les... Ah ben, il y a un qui était resté à... Qui était resté à 12. Bon, c'est pas celui-là que je gêne, c'est peut-être lui. Je vais remonter comme ça. Ah oui, c'est ça. Non. Alors, qu'est-ce qui se fait que c'est comme ça? Parce que là, il y a quand même de la place. Ah ben... Alors, j'en ai un qui déborde là. Comment ça se fait que ça déborde? Je ne sais pas pourquoi ça déborde. Bon, je vais passer, je vais faire propriété du tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, pardon. Je vais changer la taille de la hauteur de ma ligne et je ne vais pas chercher plus longtemps. Je vais mettre 17 à la place de 17,50. OK.
Ah, c'est parce que celui-là il est collé au truc. Je sais pas. Bon, en tous les cas, bon, c'est pas grave, je ne vais pas aller plus loin dans cette démonstration-là, ça se réglera autrement. Il faut que je continue ma vidéo, donc je vais encore un autre exemple. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, la mère Michel. La mère Michel, donc j'ouvre, CTRL A pour tout sélectionner, d'accord, copier, je vais retourner ici sur mon texte, CTRL A, coller, voilà. Alors ça se met comme ça, pourquoi pas, ici je vais faire un petit peu de mise en page, voilà, ici je mettrai un peu plus grand, je vais mettre en gras, je vais mettre 20, ici je vais peut-être agrandir un petit peu le texte parce qu'il est vraiment petit, enfin il est petit, hein. Voilà, est-ce que c'est pas un peu trop là? Là c'est peut-être un peu trop, donc je ne vais pas mettre 15, je vais mettre 14. Voilà. Et puis voilà, il me reste un petit peu de place ici, je vais mettre un petit chat ici en bas. Donc insertion, image, petit chat que j'ai été chercher, un gros petit chat. Voilà. Et que je vais déplacer ici. Je continue de le déplacer. Et bien sûr il est un peu gros mon petit chat. Mon petit chat il est un peu gros. Voilà. Alors je vais en mettre un là. J'en ai mis un, je vais en mettre un deuxième là. J'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Ah, il m'a mis ailleurs. Toujours être vigilant, hein. Alors, CTRL-V, voilà. Je vais refaire encore un CTRL-V. Il va m'en mettre un troisième. Je vais mettre ici, que je vais mettre là. Je vais le ramener comme ça. Et celui-là, CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, j'en ai un quatrième que je vais mettre... Ah, pardon, j'ai raté mon truc. Voilà. Alors, faut que je raccourcisse un petit peu. Voilà. Une autre façon de faire encore. Ici, je vais laisser comme ça, je vais rien changer. Voilà. La mère Michel, je vais mettre un majuscule, hein. Elle mérite bien. Bah, écoutez, voilà un petit peu comment je vois les choses. Maintenant, comme je le disais, tout est possible. Il n'y a que notre imagination qui peut nous empêcher de faire des choses. Donc, j'arrête là cette vidéo pour qu'elle ne soit pas plus longue. À vous de jouer.